Qu'est-ce que je fais? Une petite chanson qu'on a perdue. Mon bonheur de l'avoir admirée. Mon regret de ne l'avoir connue. Je ne voudrais pas qu'on puisse l'oublier. J'avais un cheval quand j'étais gosse. Oh, pas un pur sang, non. Une vieille race qui avait traîné tous les fardeaux de la terre que le bon Dieu ait fait pour les chevaux. Je lui parlais dans sa crinière. Je lui disais, t'es le plus beau de la terre. En tout cas, t'es le plus beau pour moi. Puis, quand un jour il est parti, sûrement que c'était au paradis. C'était bête, j'aurais jamais cru qu'un jour je chialerais pour une pauvre bête. Mais tout ça, c'est fini. Faut l'oublier. Maintenant, cette chanson gaie, c'est Adada. Quand papa demandant à ma mère, voudrais-tu m'épouser Adada? Ma maman répondit pour lui plaire, on ira se marier Adada. Mais au lieu de dire oui devant le maire, tout ému, ils ont dit Adada. Après ça, aussitôt, ils allèrent. Elle lui dit Ododo Adada. Adada! Adada! Eh, fouette, là. Adada! Adada! Eh, fouette, là. Voilà. Mon cousin, mon grand-père et mon père pratiquaient le tennis Adada. Ma mémé, quand elle fut centenaire, elle fumait le cigare Adada. Le docteur, pour soigner mon grand-père, lui dit cette herouette Adada. Vous voyez qu'ici-bas sur la terre, tout va bien quand on est Adada. Adada! Adada! Et fouette, là. Adada! Adada! Et fouette, là. Voilà. C'est fini, Adada. C'est dommage, hein? Voilà. Il y a le Parisien qui est là. J'ai fait venir le Parisien. Les journalistes sont là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau ferragéneuse. L'eau généreuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Contient du fer, l'eau. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferragéneuse, oui. Alors, pourquoi boire cet alcool qui brûle les tissus de l'organisme et qui ruine la santé du portefeuille? L'alcool, non, mais l'eau ferragéneuse, oui. Et comme disait mon grand-père, il faut vivre, il faut pas s'en faire. L'alcool, non, l'eau ferragéneuse, oui. Et je suis fier de faire à cheval, comme disait mon grand-père. Mais alors là, j'ai un trou. L'alcool, non, mais l'eau ferragéneuse, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Et je suis fier, comme un chemin de fer. Ne dit-on pas un homme de fer, hein? Un chemin de fer, hein? Un ver solitaire, hein? L'alcool, non, mais l'eau ferragéneuse, oui. La causerie anti-alcoolique, quand tu la fais en direct, comme ça, t'es chaud, t'es dopé, c'est pas drôle, mais c'est plus facile. Attention. J'ai vu tes yeux de braise au pied d'une meule de foin. Tu revenais des phrases et moi l'herbe au lapin. Je t'ai dit il fait chaud, tu me répondis pour sûr, tu m'en avais dit trop, ça m'a fait une morsure. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Je t'ai pas offert de fleurs, pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Mais je t'ai donné mon cœur, tu l'as pris dans tes petites mains légères, comme un petit papillon de bruyère. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Tu l'as pris sans chercher, pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Tu l'as vite déniché. C'est vrai que toi tu savais bien que mon cœur je l'avais sur la main.
Zing, boum. Je fais la musique, hein. T'es bon, Léon. Mais comme je suis frivole, j'ai un cœur d'artichaut. Sous la brise il s'envole, je sais que ce n'est pas beau. Les feuilles à une, en les voyant tomber, pour comble d'infortune, tu me les as piétinées. T'es pas un frère de fleurs pour qu'est-ce que tu dis? Mais je t'ai donné mon cœur. Tu l'as pris dans tes petites mains légères. Tu l'es comme un papillon de bruyère. Qu'est-ce que tu dis? Adieu. Là, je vais couper un peu. Parce qu'il y a mon orchestre qui est en panne. Oui, mais heureusement que Fluctuac... Ah oui, c'est ça. Adieu, la vie est aventure. Oui, mais heureusement que Fluctuac émergé, tu vois. Parce que... On est sauvés. On dit que c'est la fin. Eh, s'il te plaît, merde. Il est mon gorille, il n'est pas là. Mon gorille, il est en train de discuter. Parce que quand je fais des concerts, j'en fais pas souvent, j'en fais quelques-uns dans l'année, j'ai toujours mon gorille avec moi. Normalement, il est service de désordre, mais là, ça marche pas. Bon. Ah oui? D'accord. Je m'en allais chercher des oies du côté de Couilly-les-Oies. À bicyclette, pas de papy. Ah, bon, l'orchestre de merde, putain. Trop payé. Entretien nouvelle forge. Rester à la vieille forge. C'est jeté, mais t'es compté. Ah, là, un mec, il y a 20 ans, il faisait la loi au bourg. Maintenant, il fait le peignot à 2 crouilles. Pour rien. Il va manifester. Ouais, ça, il a du temps, hein. C'est des récup, il travaille le dimanche. Allons-y, la CGT. Je vous passe l'enculé. Ça te fait rire. Allez, enchaîne, t'es obligé, Gontran. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Du 10 mai. Je vais lui répondre. Si je m'en réfère à mon dictionnaire, il est temps de faire la définition de ce mot espiègle qui échappe à la règle, aussi noble qu'un aigle dans sa condition. Ce mot, vous le dites, sincères hypocrites, établissez vite son vrai sens profond, car si on l'ausculte, on peut faire un culte du joli mot con. Alors là, t'as rien à dire. Alors là, Vas-y, Payot. Il est joli, le garçon. Ah ouais, elle est bonne. Le journaliste il est en train de me la mettre, là. Il reste encore 6 minutes. C'est normal. Cher les fesses m'amène aux flics. Je n'ai pas d'érection. Oh, il est bon. Allez, on va faire la crucifixion. Mais pas mal, celle-là. Quand je faisais des classes de neige, je partais avec un instit et on emmenait les gamins le dimanche se balader comme ça, en Haute-Savoie. Et à chaque fois qu'on croisait une croix de Jésus comme ça, il arrêtait toute la classe avec sa grosse voix grave, il disait stop. Regardez les enfants, encore de la publicité pour Dieu. Et il n'avait pas tort, c'était sûrement le premier panneau publicitaire. Bernard Dimet écrit un texte qui s'appelle La crucifixion. Faut vous imaginer le jour de la crucifixion de Jésus, il y a 2 prolos qui discutent. Tu viens cet après-midi à la crucifixion? Bah t'as qu'à venir avec moi, ça te changera les idées. Ta bergère est pas là, profite de l'occasion. Moi j'ai prévenu le Lévi que je prenais ma journée. J'y ai dit je veux voir ça, et puis j'ai mes raisons. Il n'a pas pu refuser vu qu'il y va, ces digues. Ça va ramener du monde et marquer la saison, cette affaire-là, tu vas voir. Mais le truc qui m'intrigue, c'est que sur les 3 clients qui vont foutre au séchoir, il y en a 2, paraît-il, qu'on a dû bien connaître. Nous ont fait marron sur un coup de marché noir. On ira les regarder, ça les amusera peut-être. Ah, comme disait mon vieux père dans la vie, faut pas tuer ni voler, à moins d'être certain que le coup réussisse.
Le troisième, oh ben le troisième, il marche à la gamberge, il jacte à droite, à gauche. On l'a vu venir de loin. Il est pas vieux du tout, il a pas 35 berges. On sait pas bien qui c'est pas un gars du coin. C'est un genre de rebouteux. Il guérit les malades. Ça fait 3 ans guère plus qu'il est sur le trimar. N'empêche que le Pilate et ses petits camarades l'ont prié d'obéir et d'arrêter son char. Comme disait mon vieux père, la poisse, ça vient toute seule. Mais plus que tu veux jacter, plus qu'elle vient rapidement. C'est une belle qualité de savoir fermer sa gueule. Mon père, pour un ivrogne, manquait pas de jugement. D'ailleurs, en fait de jugement, c'est par là que ça commence. Tu viens pas? Eh ben moi j'y vais, moi je veux pas me foutre en retard. Si tu veux venir, tu viens, je te dirai ce que j'en pense. Sinon, je passerai pour l'apéro à 7 heures. Au plus tard. Plus tard. Ça y est, me v'là revenu. J'en ai les jambes coupées. J'ai vu assez de salauds pour le restant de mes jours. Et c'est pas le genre d'histoire qui sera vite étouffé. T'en entendras causer, crois-moi, puis même les sourds. D'abord le tribunal, une vraie rigolade. Les carottes étaient cuites, archi-cuites dès le début. Le Pilate s'en foutait, mais les petits camarades, ça gueulait maximum aussi fort qu'ils ont pu. Le mec, il était là, il a pas dit grand-chose. Puis j'étais trop loin, j'ai pas bien entendu. Tout le monde braillait là-dedans. Mais pour plaider sa cause, il n'y en a pas un qu'à moufter, ni l'avocat non plus. D'ailleurs, il n'y en avait pas. Et je suis sûr que le gars, il est blanc comme l'agneau. Ah, tu peux dire que le Pilate et ses petits camarades, ça fait avec nous autres une belle bande de salauds. On a beau être voyous, vivre comme des malhonnêtes. Il y a quand même des machins qui vous foutent le bourdon. Tout était combiné, même la croix qui était prête. Et quand on vous y colle, on sait que c'est pour de bon. Et puis la croix maintenant, c'est toi qui te la coltine. Ah, c'est nouveau, ça vient de sortir. Tout seul et ça sur le dos, jusqu'en haut de la colline. Lui, il s'est juste arrêté pour faire un petit discours. Il se trouvait juste en face d'un ramassis de bonnes femmes qui chialaient comme des veaux. Il leur a dit comme ça, pour le salut de vos âmes, faudrait mieux pleurer sur vous-même que sur moi. Et gonflé le mec. Sa vieille, elle était là, la pauvre mémère, toute seule. Eh ben, t'aurais pas eu un mec pour y donner la main. Surtout quand son fiston s'est cassé la gueule 3 fois de suite sous les coups de ces enfoirés de Romains. Moi, ça m'a foutu le noir. Pourtant, je suis pas sensible. J'en suis tout barbouillé, cœur sur carreau. Faut dire que le populo, c'est vraiment des horribles. Ils sont pour la plupart plus fumiers que les bourreaux. Enfin bref, je suis parvenu pour gâcher la soirée. Ils l'ont cloué là-dessus et tout le monde est parti. Moi, j'en suis lessivé, tu parles d'une journée. Et tout le monde est pareil. Et puis c'est pas fini. Eh ben non, les 2 autres. Pardonne-moi si je t'excuse. Eh ben je les ai même pas vus, j'y ai même pu penser. Ils sont toujours là-haut. Vas-y si ça t'amuse. Pour moi, ça va comme ça, j'en ai vu bien assez. Enfin quoi, Polo, tu me connais? Tu sais que les innocents, je m'en fous complètement. Seulement pour le quart d'heure. Je dois dire que ce que j'ai vu, ça m'a glacé les sangs. Un mot que je dis jamais, tiens, Polo. Ça m'a fait peur.